Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui nous allons parler d'un film assez intéressant qui traite des soldats revenus au combat, mais qui sera très difficile pour eux de se reconstruire. Donc... As-tu vu Sentinelle Sud de Mathieu Géraud. Mathieu Géraud a tout d'abord fait des études entre 1994 et 1998 à l'université de Rennes pour obtenir une licence de mathématiques. Je pense qu'il a fait le calcul et qu'il a compris qu'il ne sera jamais professeur de maths. Donc il ira changer d'orientation pour suivre des cours de cinéma à l'université de Paris 3. Et après son apprentissage sur l'audiovisuel pour mieux comprendre le domaine de réalisateur et de scénariste, il réalisera son premier court-métrage en 2001 avec Hautes Herbes. Aucun rapport avec Jurassic Park. Non, n'allez pas dans les hautes herbes. Dans ce court-métrage qui fait penser à du cinéma de Bergman pour son ton donné et d'auteur, oui j'exagère un peu, il met en relation un petit garçon et un homme qui garde un terrible secret. Et après l'avoir présenté à la quinzaine des réalisateurs, il obtiendra dans d'autres festivals des prix importants comme le prix du jury des jeunes européens et plein d'autres trophées. Ensuite, en 2004, il réalisera un autre court-métrage ou moyen-métrage qui se nomme Journal 4, qui a quand même été primé pour son scénario dans le cadre du prix à la création de la Fondation Gand. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de détails sur ce projet. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait Jean-Christophe Bouvet et Pascal Elzo parmi les acteurs. Puis après de longues années de financement Et des problèmes de virus. Ça a été reporté. La veille, on de avait mois. retourné. Le lendemain, on avait C'est ça, tourné. Ouais. c'est ça. Et finalement, on a tourné. On a commencé en septembre et puis il y a eu la deuxième vague juste après. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. il aura enfin pu sortir son premier film, Sentinelle Sud. Donc est-ce que pour une première œuvre personnelle, il aura réussi par nous séduire en nous proposant quelque chose de nouveau? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors là, nous avons un puissant polar moderne qui ne se dérange pas pour nous surprendre. L'histoire commence quelques semaines après une opération clandestine qui a décimé une unité d'élite et où 3 soldats ont pu revenir au pays pour reprendre, entre guillemets, une vie normale. Mais voilà qu'ils seront impliqués sur une histoire de trafic d'opium qui sera liée à leur mission. Voilà comment commence cette histoire qu'est Sentinelle Sud. Déjà, il y a un ton donné très dramatique et très pesant qui met en avant des soldats revenus du front mais qui vivent tout en étant détruits physiquement et psychologiquement. Du pur film noir. Il joue avec les codes du polar, du romanesque, du film d'aventure, du film de braquage. Et loin de tout cela, il y a aussi cette recherche de la liberté de ces hommes abandonnés par leur patrie, mais qui ne peuvent vivre avec ceux qu'ils nomment des civils. Déjà, comme je l'ai dit précédemment, c'est un film très personnel du réalisateur qui fut par le passé séparé de ses frères et qu'il voulait mettre en avant cette fraternité en redéfinissant ce qu'est la famille. C'est beaucoup plus intéressant que la famille Fast and Furious. C'est un des principaux paris du film, à la fois dans un climat assez tendu, d'un retour empoisonné par le trafic d'opium, de toujours garder à l'équilibre ou de manière souterraine les problèmes affectifs ou de manque de tendresse, de reconnaissance et le problème des amitiés, la mort des amitiés, tout ça dans un climat un peu souterrain qui finalement elles font du film. Et ce qui est fort, c'est qu'il met beaucoup en avant cette mission faite par ces hommes, mais sans jamais la montrer par des flashbacks. C'est les acteurs qui donneront de l'importance à cette affaire dans leur jeu pour qu'on y croie. J'avais envie que la guerre, à la fois irrigue souterrainement la trajectoire des personnages et de la traiter dans le braquage et dans la commission d'enquête. Et aussi parce que ce film lui a coûté un peu plus de 2 millions d'euros. Donc il ne pouvait pas tout faire. Mais il a réussi à ne pas donner un film qui va dans le naturalisme parce qu'il lui donne un grain dans l'image et une colorisation grisonnante, mais pas trop pour que ça nous tape. On avait une envie de tenue, de scope ou de choix de décor aussi qui sont moins dans un réalisme social plutôt que dans une puissance de fiction. Et on est parvenu à tenir par exemple du cadre, c'est-à-dire très peu d'épaules. Même si on est dans, par exemple, 2 scènes d'action qui sont très chronophages, qui prennent beaucoup de temps à tourner et aller à l'épaule, ça pourrait aller beaucoup plus vite, finalement on a décidé de rester dans notre exigence qui était de cadrer
Et on a été nourri effectivement de toutes ces références où on est encore à l'heure de la pellicule pour tous ces films et où il y a une couleur chromatique, un pastel, enfin plein de choses à discuter qui sont passionnantes avec un directeur de la photo. Après, je n'oublie pas que c'est un premier film et qu'à un moment, la narration ne sait pas où elle veut nous emmener. Ce qui est bien parce qu'on peut être surpris par certaines choses, mais ça peut aussi nous perdre. Par exemple, son histoire d'amour ne donne pas trop d'intérêt à part dire que même ça, les soldats ne peuvent pas de nouveau l'obtenir. C'est un poil trop long et quelque peu répétitif. À un moment, ça tourne en rond et vers les 15 dernières minutes, alors que ça donnait un rythme parfait et bien lent, là, ça va trop vite pour conclure tous les événements de l'histoire. Il manque même incontestablement des scènes pour permettre de comprendre le développement de certains personnages qui sont des éléments clés. Pourtant, le scénario est bien ficelé et commence d'un point A et se termine bien d'un point B. Mais voilà, ce sont des petits moments précis qui m'empêchent de lui mettre une note plus haute. Néanmoins, je pense que si le film m'a quand même plu, c'est beaucoup sur son sujet sur des soldats revenus du front, son ambiance glaciale et ses acteurs et actrices qui ont donné une performance hallucinante. Il y a de la mise en scène, mais c'est plus un film pour l'acting des acteurs. On a tout d'abord Nils Schneider, qui jouait à ses débuts des personnages un peu efféminés, comme dans des films de Dolan ou d'autres. Et là, il a pris du muscle pour jouer ce soldat perturbé qu'est Lafayette. Un nom pas pris par hasard. Il est sans famille, vit comme s'il était encore en guerre, et a perdu ses repères en revenant en ville. Il gît tel un fantôme qui recherche un sens à sa vie nauséabonde, en pensant corps et âme qu'il a servi sa patrie et qu'on lui doit le respect. Mais l'alcoolisme est un facteur qui peut le nuire et l'empêcher d'avancer. Dans une société individualiste et tout ça, et c'est pour ça que Lafayette, ça le rend dingue. Il a qu'une envie, même malgré qu'il soit traumatisé, il est dans un déni total, il a qu'une envie, c'est de retourner là-bas. Sofiane Kam qui, je le dis et je le répète, est mon nouveau Patrick Devers. Et ce n'est pas du tout parce que j'ai pu le rencontrer que je dis ça. À chaque fois qu'il joue, il nous donne une performance, une nouvelle hargne pour nous éblouir encore. Il ne peut qu'aller plus loin de ce qu'il est déjà. Et là, il joue un camarade de Lafayette, un soldat d'origine algérienne, Mounir, blessé au combat qui, à cause de ce qu'il a fait dans des pays de l'Extrême-Orient, vit reclus de sa communauté en essayant de vivre en tant que dealer, en consommant sa drogue pour apaiser sa douleur. Il pensait que l'armée l'aiderait à le rendre meilleur, mais au contraire, ça l'a détruit à petit feu. Mounir, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Sa parole, elle est abondante, mais c'est une parole qui est incarnée, qui a du sens politique, qui a du sens même du point de vue identitaire, mais il ne dit pas le plus important. Thomas Deloze, pour son premier rôle pour le cinéma, joue extrêmement bien Henri, un soldat qui a vu des choses terribles pendant l'opération, qui depuis est complètement bousillé de l'intérieur. Ce qui fait qu'il fut emmené dans un hôpital psychiatrique pour guérir, abandonné par sa mère. Seuls ses amis viennent le voir pour le réconforter. On a tout de même un personnage féminin avec India Aïr, que l'on a vu dans des comédies loufoques, mais qui la joue enfin dans du drame. Elle est celle qui essaye d'aider Lafayette et Henri à se relever et à aller de l'avant. Mais enfin. Puis on a Denis Lavant, acteur mythique du cinéma, qui là joue le patriarche de ces militaires, qui les considère comme ses enfants et les aidera même s'ils sont dans l'illégalité. Et vu que ces trois militaires n'ont pas vraiment un paternel pour les réconforter, il se rattache à lui. Mais ça aura des répercussions. Et c'est un film de croyance, parce que les gars qui partent là-bas, ils y partent avec la foi. Surtout Lafayette, le personnage qui est sous l'emprise du père, le commandant militaire, il a une croyance et une foi dans sa famille militaire. Parce que sa quête affective, le fait qu'il soit de la DAS, l'amène à construire quelque chose sur lequel il a besoin de croire. Ce qui est dommage, c'est qu'il est moins mis en avant malgré l'importance de son rôle et les conséquences de la mission qu'il leur a donnée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette traversée de ces hommes de l'ombre abandonnés par l'État qui, en cas de blessure, doivent maintenant vivre normalement en oubliant ce qu'ils ont vécu. Le monde n'est plus comme avant. C'est le monde d'hier dans lequel ils se sont construits. Souvent, ces jeunes qui vont chercher qui font carrière militaire, ils cherchent aussi du cadre. Et quand ils rencontrent le drame, quand ils rencontrent la catastrophe, ils sont obligés d'y faire face dans une vie qui s'annonce être différente de celle d'avant, c'est évident. Ça me rappelle les films sur la guerre du Vietnam, comme Né un 4 juillet, où pareil, on suit un héros de guerre qui se détériore au fil du récit et qui, par des circonstances, arrivera à se relever et à avoir envie de demander justice à ceux qui l'ont rendu comme ça. Ça va pas autant qu'un Oliver Stone, mais le genre du film vérité a dû être très inspirant pour Giraud. Et on peut facilement mettre en avant ce genre-là avec ces deux réalisateurs français qui se sont donné une mission de nous offrir une vérité de la réalité avec Costa Gavras et Yves Boisset. Des ténors de ce genre et bien d'autres.
autres. Finalement, me semble-t-il, on a réussi à tenir avec Laurent Brunet, directeur de la photographie, avec qui on a beaucoup partagé autour d'une certaine période du cinéma américain, le nouvel Hollywood, Sidney Lumet, Peckinpah ou Clint Eastwood, les années 70. Pour un premier film, Mathieu Géraud réussit bien à nous prendre aux tripes en montrant ces rôdeurs de la nuit qui ne vivent que pour le combat et la fierté et que peu arriveront à trouver la paix. C'est comme s'ils étaient toujours au front et pour eux, la guerre n'est pas finie. Ils ont dû trop écouter le président. Nous sommes en guerre. Protéger pour servir. Est-ce vraiment le véritable but? Donc je pense qu'il y a assez de choses pour que je puisse vous le recommander et j'espère qu'il y aura plus tard la possibilité pour lui de réaliser un deuxième film pour voir son évolution en enlevant ses erreurs du premier. Ça n'en reste pas moins que j'ai été pris dedans. Quand un réalisateur n'a pas encore réalisé quoi que ce soit, sauf là dans le cas de Mathieu, c'était qu'un court-métrage, et tu découvres par la rencontre et par le scénario une ambition folle de cinéma, c'est je trouve encore plus jouissif que tourner avec quelqu'un que tu admires. Et puis la bande originale de Evgueni Galperine est parfaite dans cette traversée vers l'inconnu. Elle nous apporte une aventure remplie de détours, mais où l'amitié et la fraternité se doivent de rester importantes. Être militaire, c'est des fois nous permettre de retrouver une certaine dignité qu'on a perdue dans nos corps, nos yeux et nos âmes. Mais un seul moment peut tout chambouler et tu disparais des radars sans avoir une seule reconnaissance. Il y a aussi un jugement sur là où tu vis. Si tu vis modestement, tu peux monter en grade. Mais si tu vis dans des coins malfamés, tu restes un simple petit soldat. Il met en avant cette discrimination qui, je pense, est réelle. Une trajectoire assez fréquente en fait des gars de quartier qui essayent de aussi, on appelle ça l'intégration par le feu, et qui rencontrent dans le militaire parfois au retour de guerre la désillusion, le racisme au sein de l'institution, la douleur du retour, le fait d'être allé aussi au Moyen-Orient pour combattre, enfin toutes des questions qui sont complexes à recevoir et avec lesquels c'est difficile de vivre ou de trouver des justes réponses pour renaître. C'est un sujet qui est très peu traité en France et qui a le mérite d'être souligné pour vous le conseiller. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je mentionne les films que vous oubliez de mentionner. C'est un mensonge. Tout le truc. Et si moi j'ai rien signé, je fais partie de rien du tout. C'est le devoir de notre famille qu'il y ait un survivant. Christian, vous portez le secret.